C'est un climat de tension qui règne au Maroc. La jeunesse intensifie sa mobilisation et interpelle directement le roi. Bienvenue à tous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. Filer Radar, bien informer et faire découvrir. Le mouvement de contestation mené par le collectif Gen Z 212 continue de gagner en ampleur et en clarté. Dans une déclaration publiée dans la nuit de jeudi à vendredi, ces jeunes Marocains réclament non seulement des réformes structurelles en matière d'éducation et de santé, mais vont désormais plus loin en appelant la dissolution du gouvernement. Pour la première fois, le collectif s'adresse officiellement au roi Mohamed VI, lui demandant d'intervenir face à ce qu'il qualifie d'échec de l'exécutif à garantir les droits fondamentaux de la population. Jusqu'à présent, les slogans souverains se limitaient à des slogans scandés lors des rassemblements. Il faut dire que cette évolution marque un tournant significatif dans le positionnement du collectif qui a toujours affiché un attachement fort aux institutions du royaume et un discours profondément patriotique. La colère de la jeunesse est dirigée principalement contre le gouvernement dirigé par Aziz Akanouch, désigné comme responsable d'un système jugé inefficace et déconnecté des réalités sociales. Le chef du gouvernement a pris la parole pour la première fois depuis le début des manifestations dans une intervention brève au cours d'un conseil des ministres. Il a déclaré que son équipe était prête à engager le dialogue, une prise de position accueillie avec scepticisme par les jeunes manifestants qui ont aussitôt réagi par leur communiqué adressé au roi. Sur le terrain, les manifestations de jeudi soir se sont déroulées dans un climat relativement calme, contrastant avec les violences de la veille qui avaient coûté la vie à 3 manifestants et entraîné de nombreux dégâts matériels. Le collectif a fermement condamné toute forme de violence ou d'émeute, réaffirmant sa volonté de maintenir un mouvement pacifique. De son côté, l'Union européenne a réagi en appelant au maintien du calme et en soulignant l'importance du rôle des jeunes dans la vie politique. Un porte-parole de la commission, Anouar El Hanouni, a salué l'engagement civique de cette nouvelle génération tout en exprimant sa préoccupation quant aux tensions en cours. Alors que le Maroc se prépare à accueillir aux côtés de l'Espagne et du Portugal la Coupe du Monde 2030, de nombreuses voix s'élèvent dans la rue pour réclamer des investissements dans les services publics essentiels plutôt que dans les seuls grands projets d'infrastructure. À Rabat, Casablanca et Agadir, les manifestants ont brandi un message devenu emblématique de leur lutte. Nous voulons des hôpitaux, pas seulement des stades. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos. N'oubliez surtout pas de visiter notre site d'information www.filerradar.com. Filer Radar, bien informer et faire découvrir.